Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture d'extraits d'un ouvrage célèbre de George Sand intitulé Lélia. Qui es-tu et pourquoi ton amour fait-il tant de mal? Il doit y avoir en toi quelque affreux mystère inconnu aux hommes. À coup sûr, tu n'es pas un être pétri du même limon et animé de la même vie que nous. Tu es un ange ou un démon, mais tu n'es pas une créature humaine. Pourquoi nous cacher ta nature et ton origine? Pourquoi habiter parmi nous qui ne pouvons te suffire ni te comprendre? Si tu viens de Dieu, parle et nous t'adorerons. Si tu viens de l'enfer, toi venir de l'enfer, toi si belle et si pure. Les esprits du mal ont-ils ce regard divin? Et cette voix harmonieuse et ces paroles qui élèvent l'âme et la transportent jusqu'au trône de Dieu. Et cependant, Lélia, il y a en toi quelque chose d'infernal. Ton sourire amer dément les célestes promesses de ton regard. Quelques-unes de tes paroles sont désolantes comme l'athéisme. Il y a des moments où tu ferais douter de Dieu et de toi-même. Pourquoi, Lélia, êtes-vous ainsi? Que faites-vous de votre foi? Que faites-vous de votre âme quand vous niez l'amour? Ô ciel, vous, proférez ce blasphème. Mais qui êtes-vous donc si vous pensez ce que vous dites parfois? Lélia, j'ai peur de vous. Plus je vous vois et moins je vous devine. Vous me palotez sur une mer d'inquiétudes et de doutes. Vous semblez vous faire un jeu de mes angoisses. Vous m'élevez au ciel et vous me foulez aux pieds. Vous m'emportez avec vous dans les nuées radieuses et puis vous me précipitez dans le noir chaos. Ma faible raison succombe à de telles épreuves. Épargnez-moi, Lélia. Hier, quand nous nous promenions sur la montagne, vous étiez si grande, si sublime, que j'aurais voulu m'agenouiller devant vous et baiser la trace embaumée de vos pas. Quand le Christ fut transfiguré dans une nuée d'or et sembla nager aux yeux de ses apôtres dans un fluide embrasé, ils se prosternèrent et dirent: Seigneur, vous êtes bien le Fils de Dieu. Cet homme qui marche avec nous, qui parle comme nous, qui va souper avec nous, est-il donc le même que nous venons de voir, enveloppé de voiles de feu et tout rayonnant de l'Esprit du Seigneur? Ainsi fais-je avec vous, Lélia. À chaque instant, vous vous transfigurez devant moi. Et puis, vous dépouillez la divinité pour redevenir mon égal. Et alors, je me demande avec effroi si vous n'êtes point quelque puissance céleste, quelque prophète nouveau, le Verbe incarné encore une fois sous une forme humaine. Et si vous agissez ainsi pour éprouver notre foi et connaître parmi nous les vrais fidèles. Mais le Christ, cette grande pensée personnifiée, ce type sublime de l'âme immatérielle qui était toujours au-dessus de la nature humaine qu'il avait revêtue. Il avait beau redevenir homme, il ne pouvait se cacher si bien qu'il ne fut toujours le premier entre les hommes. Vous, Lélia, ce qui m'effraie, c'est que quand vous descendez de vos gloires, vous n'êtes plus même à notre niveau. Vous tombez au-dessous de nous-mêmes et vous semblez ne plus chercher à nous dominer que par la perversité de votre cœur. Par exemple, qu'est-ce que donc cette haine profonde, cuisante, inextinguible que vous avez pour notre race? Peut-on aimer Dieu comme vous faites et détester si cruellement ses œuvres? Comment accorder ce mélange de foi sublime et d'impiété endurcie, ces élans vers le ciel et ce pacte avec l'enfer? Encore une fois, d'où venez-vous, Lélia? Quelle mission de salut ou de vengeance accomplissez-vous sur la terre?
noyé dans des vapeurs d'un rose bleuâtre, alors que l'air tiède d'un beau soir d'hiver glissait dans vos cheveux et que la cloche de l'église jetait ses notes mélancoliques aux échos de la vallée. Alors, Lélia, je vous le dis, vous étiez vraiment la fille du ciel. Les molles clartés du couchant venaient mourir sur vous et vous entouraient d'un reflet magique. Vos yeux, levés vers la voûte bleue où se montraient à peine quelques étoiles timides, brillaient d'un feu sacré. Moi, poète des bois et des vallées, j'écoutais le murmure mystérieux des eaux. Je regardais les ondulations moelleuses des pins faiblement agités. Je respirais le suave parfum des violettes sauvages qui, au premier jour tiède qui se présente, au premier rayon de soleil pâle qui les convie, ouvrent leurs calices d'azur sous la mousse desséchée. Mais vous ne songiez point à tout cela, ni les fleurs, ni les forêts, ni le torrent n'appelait vos regards. Nul objet sur la terre n'éveillait vos sensations. Vous étiez tout au ciel. Et quand je vous montrais le spectacle enchanté qui s'étendait sous nos pieds, vous me dites en élevant la main vers la voûte éthérée: regardez cela, ô Lélia. Vous soupiriez après votre patrie, n'est-ce pas? Vous demandiez à Dieu pourquoi il vous oubliait si longtemps parmi nous, pourquoi il ne vous rendait pas vos ailes blanches pour monter à lui. Mais hélas, quand le froid qui commençait à souffler sur la bruyère nous eut forcés de chercher un abri dans la ville, quand, attiré par les vibrations de cette cloche, je vous priais d'entrer dans l'église avec moi et d'assister à la prière du soir, pourquoi, Lélia, ne m'avez-vous pas quitté? Pourquoi, vous qui pouvez certainement des choses les plus difficiles, n'avez-vous pas fait descendre d'en haut un nuage pour me voiler votre face? Hélas, pourquoi vous ai-je vu ainsi, debout, le sourcil froncé, l'air hautain, le cœur sec? Pourquoi ne vous êtes-vous pas agenouillé sur les dalles moins froides que vous? Pourquoi n'avez-vous pas croisé vos mains sur ce sein de femme que la présence de Dieu aurait dû remplir d'attendrissement ou de terreur? Pourquoi ce calme superbe et ce mépris apparent pour les rites de notre culte? N'adorez-vous pas le vrai Dieu, Lélia? Venez-vous des contrées brûlantes où l'on sacrifie à Brahma ou des bords de ces grands fleuves sans nom, où l'homme implore l'esprit du mal plutôt que celui du bien? Car nous ne savons ni votre famille, ni les climats qui vous ont vu naître. Nul ne le sait, et le mystère qui vous environne nous rend superstitieux malgré nous. Vous, insensible, vous, impie. Oh, cela ne se peut pas. Mais dites-moi, au nom du ciel, que devient donc à ces heures terribles cette âme, cette grande âme où la poésie ruisselle, où l'enthousiasme déborde et dont le feu nous gagne et nous entraîne au-delà de tout ce que nous avions senti? À quoi songiez-vous hier? Qu'aviez-vous fait de vous-même quand vous étiez là, muette et glacée dans le temple, debout comme le pharisien, mesurant Dieu sans trembler, sourde aux saints cantiques, insensible à l'encens, aux fleurs effeuillées, aux soupirs de l'orgue, à toute la poésie du saint lieu? Et comme elle était belle pourtant cette église imprégnée d'humides parfums, palpitante d'harmonie sacrée, comme la flamme des lampes d'argent s'exhalait blanche et mate dans les nuages d'opale du pain-joint embrasé, tandis que les cassolettes de vermeil envoyaient à la voûte les gracieuses spirales d'une fumée odorante. Comme les lames d'or du tabernacle s'élevaient, légères et rayonnantes, sous le reflet des cierges. Et quand le prêtre, ce grand et beau prêtre irlandais dont les cheveux sont si noirs, dont la taille est si majestueuse,
le regard si austère et la parole si sonore. Descendit lentement les degrés de l'autel, traînant sur les tapis son long manteau de velours. Quand il éleva sa grande voix, triste et pénétrante comme les vents qui soufflent dans sa patrie. Quand il nous dit, en nous présentant l'ostensoir étincelant, ce mot si puissant dans sa bouche, Adoremus. Alors, Lélia, je me sentis pénétrée d'une sainte frayeur, et me jetant à genoux sur le marbre, je frappai ma poitrine et je baissai les yeux. Mais votre pensée est si intimement liée dans mon âme à toutes les grandes pensées que je me retournai presque aussitôt vers vous pour partager avec vous cette émotion délicieuse. Ou peut-être que Dieu maintenant me le pardonne pour vous adresser la moitié de ses humbles adorations. Mais vous étiez debout. Vous n'avez pas plié le genou, vous n'avez pas baissé les yeux. Votre regard superbe s'est promené, froid et scrutateur, sur le prêtre, sur l'hostie, sur la foule prosternée. Rien de tout cela ne vous a parlé. Seule, toute seule parmi nous tous, vous avez refusé votre prière au Seigneur. Seriez-vous donc une puissance au-dessus de lui? Eh bien, Lélia, que Dieu me le pardonne encore. Pendant un moment je l'ai cru, et j'ai failli lui retirer mon hommage pour vous l'offrir. Je me suis laissé éblouir et subjuguer par la puissance qui était en vous. Hélas, il faut l'avouer, je ne vous vis jamais plus belle. Pâle comme une des statues de marbre blanc qui veillent auprès des tombeaux, vous n'aviez plus rien de terrestre. Vos yeux brillaient d'un feu sombre, et votre vaste front, dont vous aviez gardé vos cheveux noirs, s'élevait, sublime d'orgueil et de génie, au-dessus de la foule, au-dessus du prêtre, au-dessus de Dieu même. Cette profondeur d'impiété était effrayante, et à vous voir ainsi toiser du regard l'espace qui est entre nous et le ciel, tout ce qui était là se sentait petit. Milton vous avait-il vu quand il fit si noble et si beau le front foudroyé de son ange rebelle? Faut-il vous dire toutes mes terreurs? Il m'a semblé qu'à l'instant où le prêtre debout, élevant le symbole de la foi sur nos têtes inclinées, vous vit devant lui, debout comme lui, seul avec lui au-dessus de tous. Oui, il m'a semblé qu'alors son regard profond et sévère, rencontrant votre impassible regard, s'est baissé devant lui. Il m'a semblé que ce prêtre pâlissait, que sa main tremblante ne pouvait plus soutenir le calice et que sa voix s'éteignait dans sa vaste poitrine. Est-ce là un rêve de mon imagination troublée, ou bien un effet d'indignation a-t-elle suffoqué le ministre du Très-Haut lorsqu'il vous a vu ainsi résister à l'ordre émané de sa bouche? Ou bien, tourmenté comme moi par une étrange hallucination, a-t-il cru voir en vous quelque chose de surnaturel? Une puissance évoquée du sein de l'abîme ou une révélation envoyée du ciel? Que t'importe cela, jeune poète? Pourquoi veux-tu savoir qui je suis et d'où je viens? Je suis né comme toi dans la vallée des larmes, et tous les malheureux qui rampent sur la terre sont mes frères. Est-elle donc si grande, cette terre qu'une pensée embrasse, et dont une hirondelle fait le tour dans l'espace de quelques journées? Que peut-il y avoir d'étrange et de mystérieux dans une existence humaine? Quelle si grande influence supposez-vous à un rayon de soleil, plus ou moins vertical sur nos têtes? Allez, ce monde tout entier est bien loin de lui. Il est bien froid, et bien pâle, et bien étroit. Demandez au vent combien il lui faut d'heures pour le bouleverser d'un pôle à l'autre. Fussé-je né à l'autre extrémité, il y aurait encore peu de différence entre toi et moi. Toutes condamnées à souffrir, toutes faibles, incomplets, blessés, par toutes nos jouissances, toujours inquiets, avides d'un bonheur sans nom, toujours hors de nous, voilà notre
destinée commune, voilà ce qui fait que nous sommes frères et compagnons sur la terre d'exil et de servitude. Vous demandez si je suis un être d'une autre nature que vous. Croyez-vous que je ne souffre pas? J'ai vu des hommes plus malheureux que moi par leurs conditions, qu'ils l'étaient beaucoup moins par leur caractère. Tous les hommes n'ont pas la faculté de souffrir au même degré. Aux yeux du grand artisan de nos misères, ces variétés d'organisation sont bien peu de choses sans doute. Pour nous, dont la vue est si bornée, nous passons la moitié de notre vie à nous examiner les uns les autres et à tenir note des nuances que subit l'infortune en se révélant à nous. Tout cela, qu'est-ce que devant Dieu? Ce qu'est devant nous la différence entre les brins d'herbe de la prairie. C'est pourquoi je ne prie pas Dieu. Que lui demanderai-je? Qu'il change ma destinée. Il se rirait de moi, qu'il me donne la force de lutter contre mes douleurs. Il l'a mise en moi, c'est à moi de m'en servir. Vous demandez si j'adore l'esprit du mal. L'esprit du mal et l'esprit du bien, c'est un seul esprit. C'est Dieu, c'est la volonté inconnue et mystérieuse qui est au-dessus de nos volontés. Le bien et le mal, ce sont des distinctions que nous avons créées. Dieu ne les connaît pas plus que le bonheur et l'infortune. Ne demandez donc ni au ciel ni à l'enfer le secret de ma destinée. C'est à vous que je pourrais reprocher de me jeter sans cesse au-dessus et au-dessous de moi-même. Poète, ne cherchez pas en moi ces profonds mystères. Mon âme est sœur de la vôtre. Vous la contristez, vous l'effrayez en la sondant ainsi. Prenez-la pour ce qu'elle est, pour une âme qui souffre et qui attend. Si vous l'interrogez si sévèrement, elle se repliera sur elle-même et n'osera plus s'ouvrir à vous. L'âpreté de mes sollicitudes pour vous, je l'ai trop franchement exprimée, Leïlia. J'ai blessé la sublime pudeur de votre âme. C'est qu'aussi, Leïlia, je suis bien malheureux. Vous croyez que je porte sur vous l'œil curieux d'un philosophe, et vous vous trompez. Si je ne sentais pas que je vous appartiens, que désormais mon existence est invinciblement liée à la vôtre, si en un mot je ne vous aimais pas avec passion, je n'aurais pas l'audace de vous interroger. Fussiez-vous le plus remarquable sujet offert aux observations du physiologiste. Ainsi, c'est toutes ces inquiétudes que j'ai osé vous dire. Tous ceux qui vous ont vu les partagent. Ils se demandent avec étonnement si vous êtes une existence maudite ou privilégiée, s'il vous faut aimer ou vous craindre, vous accueillir ou vous repousser. Le grossier vulgaire même perd son insouciance pour s'occuper de vous. Il ne comprend pas l'expression de vos traits ni le son de votre voix, et à vous entendre les contes absurdes dont vous êtes l'objet, on voit que ce peuple est également prêt à se mettre à deux genoux sur votre passage, ou à vous conjurer comme un fléau. Les intelligences plus élevées vous observent attentivement, les unes par curiosité, les autres par sympathie. Mais aucune ne se fait comme moi une question de vie et de mort de la solution du problème. Moi seul, j'ai le droit d'être audacieux et de vous demander qui vous êtes, car je le sens intimement et cette sensation est liée à celle de mon existence. Je fais partie de vous désormais. Vous vous êtes emparé de moi, à votre insu peut-être, mais enfin me voilà asservi. Je ne m'appartiens plus, mon âme ne peut plus vivre en elle-même. Dieu et la poésie ne lui suffisent plus. Dieu et la poésie, c'est vous désormais, et sans vous, il n'y a plus de poésie. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus rien. Dis-moi donc, Lélia, puisque tu veux que je te prenne pour une femme et que je te parle comme à mon égal, dis-moi si tu as la puissance d'aimer, si ton âme est de feu ou de glace, si, en me donnant à toi comme j'ai fait, j'ai traité de ma perte ou de mon salut.
car je ne le sais pas, et je ne regarde pas sans effroi la carrière inconnue où je vais te suivre. Cet avenir est enveloppé de nuages, quelquefois roses et brillants comme ceux qui montent à l'horizon au lever du soleil, quelquefois rouges et sombres comme ceux qui précèdent l'orage et recèlent la foudre. Ai-je commencé la vie avec toi, ou l'ai-je quitté pour te suivre dans la mort? Ces années de calme et d'innocence qui sont derrière moi, vas-tu les faner ou les rajeunir? Ai-je connu le bonheur et vais-je le perdre, ou, ne sachant ce que c'est, vais-je le goûter? Ces années furent bien belles, bien fraîches, bien suaves. Mais aussi elles furent bien calmes, bien obscures, bien stériles. Qu'ai-je fait que rêver, attendre et espérer depuis que je suis au monde? Vais-je produire enfin? Feras-tu de moi quelque chose de grand ou d'abject? Sortirai-je de cette nullité, de ce repos qui commence à me peser? En sortirai-je pour monter ou pour descendre? Voilà ce que je me demande chaque jour avec anxiété, et tu ne me réponds rien, Leïlia, et tu sembles ne pas douter qu'il y a une existence en question devant toi, une destinée inhérente à la tienne, et dont tu dois désormais rendre compte à Dieu. Insoucieuse et distraite, tu as saisi le bout de ma chaîne, et à chaque instant tu l'oublies, tu la laisses tomber. Il faut qu'à chaque instant, effrayée de me voir seule et abandonnée, je t'appelle et te force à descendre de ces régions inconnues où tu t'élances sans moi. Cruelle Lélia, que vous êtes heureuse d'avoir ainsi l'âme libre et de pouvoir rêver seule, aimer seule, vivre seule. Moi, je ne le peux plus. Je vous aime. Je n'aime que vous. Tous ces gracieux types de la beauté, tous ces anges vêtus en femmes qui passaient dans mes rêves, me jetant des baisers et des fleurs, ils sont partis. Ils ne viennent plus ni dans la veille, ni dans le sommeil. C'est vous désormais, toujours vous, que je vois pâle et calme et triste et silencieuse, à mes côtés ou dans mon ciel. Je suis bien misérable. Ma situation n'est pas ordinaire. Il ne s'agit pas seulement pour moi de savoir si je suis digne d'être aimé de vous. J'en suis à ne pas savoir si vous êtes capable d'aimer un homme, et je ne trace ce mot qu'avec effort, tant il est horrible. Je crois que non. Oh, Lélia, cette fois répondrez-vous. À présent, je frémis de vous avoir interrogé. Demain, j'aurais pu vivre encore de doutes et de chimères. Demain, peut-être, il ne me restera rien à craindre, ni à espérer. Enfant que vous êtes, à peine vous êtes né et déjà vous êtes pressé de vivre. Car il faut vous le dire, vous n'avez pas encore vécu, Sténio. Je vous définirai la vie en 2 mots, mais plus tard. Pourquoi donc tant vous hâter? Craignez-vous de ne pas arriver à ce but maudit où nous échouons tous? Vous viendrez vous y briser comme les autres, Sténio. Prenez donc votre temps, faites l'école buissonnière, et franchissez le plus tard que vous pourrez le seuil de l'école où on apprend la vie. Heureux enfant qui demande où est le bonheur, comment il est fait, s'il l'a goûté déjà, s'il est appelé à le goûter un jour. Ô profonde et précieuse ignorance, je ne te répondrai pas, Sténio. Ne crains rien, je ne te flétrirai pas au point de te dire une seule des choses que tu veux savoir. Si j'aime, si je puis aimer, si je te donnerai du bonheur, si je suis bonne ou perverse, si tu seras fait grand par mon amour ou anéanti par mon indifférence,
cela, vois-tu, c'est une science téméraire que Dieu refuse à ton âge et qu'il me défend de te donner. Attends. Je te bénis, jeune poète, dors en paix. Demain viendra, beau comme les autres jours de ta jeunesse, paré du plus grand bienfait de la Providence, le voile qui cache l'avenir. Voilà comme vous me répondez toujours. Eh bien, votre silence me fait pressentir de telles douleurs que je suis réduit à vous remercier de votre silence. Pourtant, cet état d'ignorance que vous croyez si doux, il est affreux, Lélia. Vous le traitez avec une dédaigneuse légèreté. C'est que vous ne le connaissez pas. Votre enfance a pu s'écouler comme la mienne, mais la première passion qui s'alluma dans votre sein n'y fut pas en lutte, j'imagine, avec les angoisses qui sont en moi. Sans doute vous fûtes aimé avant d'aimer vous-même. Votre cœur, ce trésor que j'implorerais encore à genoux. Si j'étais roi de la terre, votre cœur fut ardemment appelé par un autre cœur. Vous ne connûtes pas les tourments de la jalousie et de la crainte. L'amour vous attendait, le bonheur s'élançait vers vous, et il vous a suffi de consentir à être heureuse, à être aimée. Non, vous ne savez pas ce que je souffre. Sans cela, vous en auriez pitié, car enfin vous êtes bonne, vos actions le prouvent en dépit de vos paroles qui le nient. Je vous ai vu adoucir de vulgaires souffrances, je vous ai vu pratiquer la charité de l'Évangile avec votre méchant sourire sur les lèvres. Nourrir et vêtir celui qui était nu et affamé, tout en affichant un odieux scepticisme. Vous êtes bonne d'une bonté native, involontaire et que la froide réflexion ne peut pas vous ôter. Si vous saviez comme vous me rendez malheureux, vous auriez compassion de moi. Vous me diriez s'il faut vivre ou mourir. Vous me donneriez tout de suite le bonheur qui enivre ou la raison qui console. Ainsi s'achève cette lecture chuchotée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a détendu. Bonne soirée. Vous pouvez également me suivre sur mon blog à l'adresse carolinelegale@asmr.com. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour être